Des bisons, des cerfs, des chevaux sauvages, des sangliers, plus de 800 espèces vivent en semi-liberté sur ce plateau et dans les forêts environnantes. Hey, ensemble. C'est bien Qatar, c'est bien Achille. Allez mes garçons. Hey, allez. Hey, allez. C'est en calèche que la réserve se visite, au rythme des chevaux de trait, et la première rencontre a souvent lieu avec ces grands herbivores. Alors du coup, ouais, il y a des bisons. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut reconnaître les demoiselles des demoiseaux pour les bisons? Ils sont une cinquantaine sur la réserve, à vivre en harmonie avec d'autres animaux plus connus, comme les cerfs, toujours aussi majestueux. Le bison, on a tout un peu plus de frein. Et en réalité, j'ai aucun mal à vous dire qu'un cerf n'est pas plus gentil qu'un bison et qu'un bison n'est pas plus méchant qu'un cerf. Les enfants sont ravis. Et la nôtre là. Ça leur permet de voir les animaux dans la nature, comprendre pourquoi, les bois, les cornes, les femelles, les mâles. Enfin, on a vraiment tout vu, c'est très complet. Je vois maintenant. Très très complet. Il a même droit aux jumelles. Impliquer les visiteurs, leur faire comprendre l'importance de cette mixité entre les espèces. Marie s'y attelle à chaque tour. La faune domestique, on a conscience qu'elle nous est utile, on l'élève, on la mange. La faune sauvage, c'est plus compliqué de prouver la nécessité qu'elle a dans les territoires, alors que pourtant, elle participe à la qualité bien-être de votre air, de votre eau, de notre écosystème à nous. Plus loin, les chevaux de Przewalski. Ils sont les descendants des chevaux préhistoriques peints dans les grottes de Lascaux il y a 25 000 ans. Toi, tu as aimé la visite aussi? Oui, hein, c'était chouette. De pouvoir vraiment voir de près. Les animaux, finalement, ils sont pas méchants. C'est les êtres humains, finalement, qui faussent un peu les rapports entre les deux. Aléna est la femme de Patrice Longour, le fondateur de la réserve. Elle a épousé sa passion. Ensemble, ils gèrent le domaine. C'est un projet d'une vie. Ça fait donc 20 ans. Ça fait la moitié de ma vie. Et sincèrement, je ne le regrette pas du tout, combien même ça a eu été très difficile à certains moments. Mais j'ai grandi moi-même ici, j'ai beaucoup appris. Nos enfants grandissent sur le domaine également, donc c'est devenu un projet de famille, pas seulement d'un couple. Vous êtes tous, ça va, vous n'avez pas de problème au niveau des pattes, des épaules Les visites financent ce projet. Objectif, laisser encore plus de place, plus de liberté aux animaux. Le rêve supplémentaire, c'est que la législation sur la faune évolue en France et qu'il devienne acceptable que ces espèces réintroduites, le bison d'Europe par exemple, on lui reconnaisse une légitimité à se trouver ailleurs que dans des zones qui sont des zones clôturées. Lâcher les bisons dans la nature, changer le rapport au sauvage, c'est l'espoir secret et un peu fou, caressé par ces vétérinaires.